comme ça. Boker Tov. Alors, c'est un jour un peu particulier en Israël, puisque ce soir, nous allons être Yom HaZikaron. Donc, c'est toujours une atmosphère voilà, très, très, très pesante en Israël, puisque c'est donc le jour convenu pour commémorer ceux qui sont, les soldats qui sont morts au combat, qui sont tombés sur le front, ou bien donc les personnes qui ont été victimes du terrorisme depuis le premier de la liste de Yom HaZikaron, c'est quelqu'un qui est mort il y a 176 ans. C'est 100 ans avant la création de l'État. Donc, c'est vraiment quelque chose qui remonte avant la création de l'État. Et j'avoue que dans la rue, les gens, ils ont un regard sombre. J'avoue qu'à la radio, ce matin, c'était pas très, pas très entraînant. Évidemment que voilà, ça a fait ressortir beaucoup de choses. Et en plus de ça, par rapport à la situation, j'ai l'impression qu'en fait, on est en Yom HaZikaron depuis le 7 octobre. Alors, ça, voilà, ça fait ressortir les choses de manière un peu plus forte. Et justement, je me dis, bah, comme d'habitude, voilà, Hachem, vraiment, il vous aime parce que ce qu'on va étudier aujourd'hui, je pense que ça va nous donner de la force et ça va nous donner du baume au cœur dans cette journée qui est une journée vraiment très, très particulière, en tout cas ici en Israël. Alors, la semaine dernière, quelqu'un m'a posé une question par rapport au Havot, parce que ce que j'avais expliqué la semaine dernière, c'est que donc les trois premières bénédictions de la Hamida correspondent aux trois Havot, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ce que j'avais dit dans le cours, parce que pour moi ça paraissait aller de soi, c'est que chacun avait une façon différente de servir Hachem. Chacun a développé, si vous voulez, une manière personnalisée de se relationner au divin. Et en fait, quelqu'un m'a posé la question, j'ai compris que ça n'allait pas de soi pour tout le monde. Donc, je vais préciser ce point-là ce matin. Et puis, ça va donc nous faire enchaîner avec l'étude de la deuxième bénédiction. J'espère arriver à faire les numéros 2 et numéro 3 aujourd'hui, c'est mon objectif. Mais ce que je veux, c'est que vous compreniez bien le sens de tout ça. D'accord? Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est vraiment que vous compreniez la portée de vos mots lorsque vous prononcez les mots de la tefila. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, donc, on est dans une période qui s'appelle le Homer. D'accord? Le Homer, c'est une période de 49 jours entre Pessah et la fête de Shavuot, c'est-à-dire le don de la Torah, le 6 Sivan. Et c'est une période propice au développement personnel, tout ce qu'on voudrait travailler dans notre vie. Quelqu'un qui, par exemple, se trouve trop gentil et dit, voilà, faut que j'arrive à dire non, il faut que j'arrive à imposer des limites, eh bien, il y a ce qu'on appelle une siyata dishmaya, c'est-à-dire une aide divine propice au travail particulier de chacune et de chacun. D'accord? Et cette période, donc, c'est la période du Homer qui s'étend sur 7 semaines, sur 49 jours. Alors, vu que c'est un moment propice au développement personnel, nos sages nous ont donné des trames de travail. D'accord? Alors, il y en a deux qui sont les plus connues. Alors, la première, c'est celle qui suit un Pirkei Avot qui fait 48 mots et qui dit que chaque mot correspond à un des jours du Homer et que chaque mot est propice à travailler un de ces traits de caractère qui est décrit c'est la dernière Mishnah de Pirkei Avot, d'accord? Mais la trame la plus connue et la plus répandue, ce sur lequel voilà, on essaye vraiment de travailler, c'est la trame que propose la Kabbale. Alors, la Kabbale nous parle de quoi? Elle nous parle de 7 sphirotes. C'est quoi des sphirotes? Ce sont des sphères, comme sphirotes, sphères. Sphères de quoi? De travail, de développement personnel. D'accord? Maintenant, donc elles sont en figure comme ça. Donc, je vais vous expliquer. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Elles se mettent comme ça, comme, si vous voulez, c'est comme un corps. C'est comme un corps humain. D'accord? La main droite, la main gauche, le tronc, le pied droit, le pied gauche, le milieu, les organes, de reproduction, quoi. Et la fin, donc, c'est la Malchut. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que certaines figures de la Torah, notamment nos avot, c'est-à-dire nos patriarches, et les imaot également, incarnent une de ces sphiras, un de ces traits de caractère. En fait, il incarne ce trait de caractère à l'extrême
Et ils nous ont légué ça dans notre patrimoine spirituel. Alors, par exemple, Abraham, ça correspond à la main droite, ça correspond à la sphira en haut à droite, et c'est le chesed, la bonté, l'épanchement. Abraham, c'est la bonté par excellence. Par exemple, il est malade parce qu'il a fait sa brit mila le troisième jour. C'est apparemment le jour le plus douloureux. Et pourtant, il est encore plus malade à l'idée de ne pas avoir d'invité. Et donc, au lieu de dire à sa femme, chérie, prépare-moi un petit déjeuner et un camol pour que je me repose, il sort de son lit et il va dans la canicule et il cherche des invités. C'est l'épanchement, le chesed, la bonté, l'hospitalité, poussé à l'extrême. D'accord? Et nous aussi, on peut en a un peu d'Abraham quand voilà, on ne se sent pas de recevoir, on est fatigué, pourtant on dit, allez, je sais que cette personne-là est seule et je vais l'inviter à la maison, eh bien, on fait preuve de la bonté que nous a léguée Abraham. Yitzhak, c'est la main gauche, c'est la sphira, donc en haut à gauche, et c'est la gvura. La gvura, c'est la rigueur, c'est la limitation. D'accord? C'est celui qui était capable d'avoir une maîtrise de lui à 100%. Et quand Abraham allait le sacrifier sur l'autel, eh bien, on dit qu'il a été capable de se laisser sacrifier sans sourciller. D'accord? C'est celui qui a une parfaite maîtrise de lui. Alors, par exemple, quand, je ne sais pas, notre voisine de gauche à la synagogue, elle veut nous parler en pleine fila pour en plus voilà, discuter de celle qui est assise là-bas, et qu'on fait comprendre clairement que ces propos ne nous intéressent pas et voilà, surtout pas à ce moment de la tfila, d'accord? Alors, on fait preuve de la rigueur de Yitzhak. Quand on sait dire non, quand on sait limiter, quand voilà, on s'assume, d'accord? On n'a pas honte de s'opposer à la personne, eh bien, on fait preuve de la rigueur de Yitzhak. Et chacun a quelque chose sur quoi travailler. Vous voyez bien que ça vous parle, d'accord? Moi, le côté rigueur, c'est ça ce que j'ai personnellement à chaque fois le plus à travailler. Et Yaakov, c'est quoi? C'est la Tiferet, c'est le Hémet, je vais l'expliquer pour la troisième bracha, c'est le juste milieu. Ça veut dire que en fait, c'est celui qui est capable de d'allier la bonté et la rigueur. D'accord? C'est celui qui est capable de savoir quand est-ce qu'il faut dire oui, quand est-ce qu'il faut dire non, quand est-ce qu'il faut faire de preuve de générosité, quand est-ce que là, il n'y a pas le choix, on doit fermer la main. Quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut accepter, quand est-ce qu'il faut se battre. Vous voyez? Donc, Yaakov, c'est ce juste milieu. D'accord? Et donc, chacun incarne un particularisme que l'on retrouve à l'intérieur de nous et que, eh bien, chacun doit venir rééquilibrer. C'est du rééquilibrage voilà, personnel. Et les sphirotes, donc, sont là pour nous apporter une trame de travail. La première semaine, du Homer, donc c'est la semaine de Pessah d'ailleurs, bah, on va travailler notre recette. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est la semaine où on invite, viens chez moi, il y a la mimouna, tout ça, c'est complètement pendant la semaine recette. Ensuite, la deuxième semaine, c'est une semaine qui est propice à travailler sa rigueur. Euh, et là, c'est très intéressant parce que justement, Yom Zikaron, Yom Ha'atzmaut, tout ça, ça tombe pendant la semaine de Tiferet, de l'équilibre justement. Et si vous voulez, j'ai fait un cours justement sur Yom Ha'atzmaut parce que Yom Ha'atzmaut, c'est une mida très très particulière et il y a beaucoup de secrets par rapport à ça. Et en l'occurrence, il y a un écrit du Harizal qui, 500 ans auparavant, avait déjà prévu que ce jour-là du Homer, qui est donc le 20e jour du Homer, qui est Yesod chez Tiferet, eh bien, il y aura le début de la Géoula. Et ça correspond au 5 Iyar, ça correspond au 20e jour du Homer. Voilà. D'accord? Donc, c'est vraiment passionnant quand voilà, on comprend. Donc, je ne sais plus qui m'a posé la question la semaine dernière. J'avoue que j'avais été un peu prise de court parce que je pensais que c'était évident pour tout le monde. Donc, j'ai répondu un peu à la volée. Mais j'espère que cette personne donc, va pouvoir écouter cette explication qui est un peu plus, donc, un peu plus détaillée. Alors, on, on va donc s'intéresser à la deuxième bracha, d'accord,
qui est Ata Kadosh, pardon, Ata Gibor, Leolam, Hashem, Mechayem, Metim, Merav, Leoshia. D'accord? C'est la deuxième bracha. Je vous rappelle qu'on étudie donc sur ce livre qui est vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, extraordinaire. Euh, et donc voilà, donc cette deuxième bracha, comme je vous ai dit, elle fait référence à Yitzhak et elle parle d'une thématique, bah, comme je vous dis, ça tombe très très bien d'en parler en cette veille de Zikaron. Ça parle de la résurrection des morts, ce qu'on appelle Triat Hametim en hébreu. D'accord? Alors, ça parle de Triat Hametim et une autre thématique qui est la Géoula, qui est donc la délivrance finale au cours duquel donc aura lieu la résurrection des morts. OK? Alors, pourquoi donc ça fait référence à Yitzhak? Eh bien, sachez que, donc, vous vous rappelez qu'Abraham avait eu comme ordre de sacrifier son fils, de sacrifier Yitzhak. D'accord? Soit dit en passant, on appelle ça l'épreuve de Abraham et non pas l'épreuve d'Yitzhak. Ah, tiens, c'est bizarre. Pourquoi? Pourtant, c'est bizarre. C'est lui qui est prêt à qui on demande de donner sa vie. Normalement, ça devrait s'appeler l'épreuve d'Yitzhak, on est bien d'accord, plus que d'Abraham. Mais souvenez-vous, Abraham, il représente une autre qualité, il représente le chesed. Yitzhak, il représente la rigueur. Donc, entre guillemets, pour Yitzhak, qui avait reçu cet ordre-là et qui incarne la rigueur par excellence, c'était quelque chose de plus, euh, entre guillemets, naturel que de se soumettre à cette injonction divine. En revanche, pour Abraham, qui est le chesed par excellence, imaginez-vous la folie que ça représentait de devoir faire un acte qui, voilà, qui peut nous paraître le plus barbare au monde. D'accord? Alors, sachez que bien que Yitzhak ne soit pas mort au cours de la Kedah, eh bien, nos sages nous disent que son âme a quitté son corps quelques instants, parti vers les cieux et est revenu. Entre parenthèses, quand il est revenu avec une autre Neshama, avec la Neshama de Rivka. D'accord? Et c'est après donc et c'est à ce moment-là en fait que Rivka est née. Rivka est née au moment où Yitzhak allait se faire sacrifier. Eh bien, nos sages nous disent que c'est par le mérite de la Hakeda, par le mérite de Yitzhak, que dans les temps futurs, nous allons mériter la Triat Hametim. Alors, qu'est-ce que c'est cette Triat Hametim, cette résurrection des morts? C'est quelque chose, je vais vous expliquer, qui paraît fou. Ça paraît complètement hallucinant. C'est-à-dire que nos morts vont ressusciter. Ça paraît vraiment appartenir voilà, à une sphère irrationnelle, surnaturelle. Euh, et pourtant, vous auriez dit il y a 500 ans aux Juifs qui étaient dans le shtetl polonais ou dans le Mélar au Maroc qu'un jour, on allait reconstruire notre pays, qu'on allait faire ressusciter une langue et qu'on allait revenir sur cette terre et être souverain de cette terre. Après 1500 ans d'exil, ils nous auraient dit, mais vous êtes complètement fous, quoi. C'est du même ordre d'hallucination. D'accord? Alors, je vais vous expliquer ça d'une manière très rationnelle, très, très rationnelle. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle la mort, pour nous, ce n'est pas la mort, c'est la définition juive de la mort, c'est une séparation temporaire du corps et de l'âme. Une séparation temporaire du corps et de l'âme. Alors moi, les deux mots qui m'intéressent, vous avez compris, c'est séparation et c'est temporaire. C'est-à-dire que séparation, elle est toujours là. Elle n'est juste pas incarnée, j'allais dire incarnée dans le corps, le pléonasme. Elle n'est pas incarnée, mais elle est là. D'accord? J'ai été un Shabbat il y avait le conférencier israélien très connu, Rav Yitzhak Fanger, et il a raconté une histoire très intéressante qui lui est arrivée il y a, ouais, il y a peut-être 2 ans. Donc lui, justement, il parlait de ça en vue de Yom HaZikaron. Il a un oncle qui est tombé au combat pendant Milchemet Shishat Hayamim, la guerre des 6 jours. Et d'ailleurs, il s'appelle Yitzhak, il porte le nom de son oncle qui est défunt. D'accord? Et sa grand-mère, qui aujourd'hui, je crois, elle a 99 ans, donc l'histoire c'était il y a peut-être 3 ans, elle, elle a, depuis 55 ans, toujours sur elle, un petit portefeuille avec les photos
de son fils Yitzhak. Et c'est son portefeuille, si vous voulez, c'est ce qu'il racontait, c'est ce qui la raccroche à la vie, quoi. Et ce portefeuille, c'est ce qu'elle chérit le plus et elle a toujours, 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 toujours sur elle. Et si elle change de sac, elle fait toujours très attention à le transférer. C'est vraiment la chose la plus kadosh, quoi, pour elle. Et un jour, il y a sa mère qui l'appelle, qui lui dit, écoute, mamie, elle a perdu le portefeuille. Je pense quand elle va s'en rendre compte, elle va partir, quoi, elle va quitter ce monde. Alors, ils disent, mais cherchez, cherchez, bref. Alors, tout le monde arrive, toute la famille, ils commencent à chercher partout. Ils cherchent dans toute la maison, toute la famille, le père, la mère, lui, ses enfants, tout le monde vient pour chercher le portefeuille avec les photos. Finalement, ils reviennent bredouille. Personne n'arrive à trouver ce portefeuille. On ne sait pas où il est. Et ils se disent, de toute façon, on a fait toute la maison, c'est sûr qu'il n'est pas là, quoi. Et chacun rentre se coucher en se disant, j'espère que mamie, elle va tenir la nuit, quoi. Le lendemain, la mère, la grand-mère, se réveille toute contente. Elle sort de son lit, elle va dans un placard, dans un coin paumé de la maison. Elle ouvre le placard, elle prend le portefeuille, dit, bah, j'ai le portefeuille et il est dans ma poche. C'est bon, je le remets dans mon sac. Alors là, ils lui disent, mais mamie, comment tu t'es levée le matin, tu as su, etc. Elle dit, bah, c'est très simple. Itzi qui est venu me voir cette nuit, il m'a dit, maman, n'aie pas peur, ne pleure pas, le portefeuille, il est dans ce placard là-bas. Itzi qui est niftar il y a 55 ans. D'ailleurs, on ne dit pas mort en hébreu, on dit niftar. Niftar, ça veut dire patour, ça veut dire exempté, exempté des mitzvot. Mais il est là. Mais n'ayant plus de corps, il est exempté de mitzvot. C'est quand même incroyable. D'accord? Donc, c'est ça que je vous dis, c'est la séparation du corps et de l'âme. Et plus que ça, donc, c'est une séparation qui est temporaire, c'est-à-dire que nous avons une promesse, une certitude qu'un jour viendra où ils se réuniront de nouveau. Comme le khatan et la kala, vous savez qu'à la base, c'est deux moitiés d'âme. D'accord? C'est une âme qui a été scindée en deux, qui est descendue sur Terre sous forme féminine et sous forme masculine. Et en fait, quand ils arrivent sous la roupa, ils ne font que réunir leurs deux moitiés d'âme qui s'étaient perdues. Bah, à la même, une échelle différente, si vous voulez, c'est la même chose. Nous savons que ce sont deux moitiés, une moitié physique et une moitié spirituelle, le corps et la neshama, qui se séparent, mais qui se retrouveront de nouveau, justement, dans une cérémonie en grande pompe, comme la Choupa. D'accord? Et la certitude qu'on a dans la résurrection des morts fait on est beaucoup plus fort. On est beaucoup plus fort. D'ailleurs, ça m'avait touchée parce que j'avais donné ce cours il y a 5 ans, je crois, en 2018 ou 2019. Et une des participantes, c'était une femme qui avait perdu son fils. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a dit que de toutes les paroles qu'elle a entendues, alors elle connaissait l'idée de Triatamétie, bien évidemment, mais vraiment de passer une heure à se figurer, à se renforcer dans cette chose qui nous paraît complètement hallucinante, qui ne nous paraît pas du monde des possibles, mais dont nous avons la certitude et la promesse, c'est quelque chose elle m'a dit jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a renforcée. D'accord? Et donc, ça fait que les Juifs sont forts. Parce qu'on sait que la mort, elle est temporaire. Ce n'est pas le point final. Le point final, ce sera Triat Ametim, ce sera la résurrection des morts. Alors, on raconte des histoires comme ça, par exemple, il rapporte dans ce livre, un des rabbis de Lubavitch, je crois que c'est le sixième rabbi, c'est-à-dire le beau-père du rabbi que souvent, voilà, on connaît, enfin du dernier rabbi de Lubavitch. Donc, il était sur le point de se faire assassiner. Il s'était fait arrêter par le KGB ou je ne sais plus en Russie. Et il était sur le point de se faire assassiner. Et face au pistolet, et ben, en fait, il a regardé en souriant. Il lui a dit, tu crois que tu me fais peur avec ton joujou? On a peur de la mort quand on croit à un monde et à plusieurs dieux. Mais lorsque c'est l'inverse qui est vrai, qu'on croit à deux mondes et à un seul Dieu, alors même la mort ne nous intimide pas. Parce que nous savons que la mort est temporaire, mais que nous sommes éternels. Et sur ce, j'aimerais vous rapporter un petit machal
Très touchant, très, très touchant. Je me rappelle que quand j'avais fait ce cours il y a 4 5 ans, c'était peut-être ce qu'il avait le plus bouleversé, cet ami. Alors, c'est comme ça, c'est écrit, donc je ne sais pas d'où vient ce machin, la vérité, je ne sais même pas si c'est... Mais je le trouve formidable. Dans le ventre d'une mère, il y a deux jumeaux. L'un demande à l'autre, crois-tu à la vie après l'accouchement? Bien sûr qu'il y a une vie après la naissance. Nous ne sommes ici que pour nous renforcer et prendre des forces en vue de la vraie vie qui nous attend là-bas. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de vie après l'accouchement. Et de toute façon, à quoi ça ressemblerait? Je ne sais pas. Mais ici, il n'y a pas de lumière. Et là-bas, il y a de la lumière. Et nous allons marcher sur nos jambes et nous allons manger avec nos bouches. C'est ridicule, c'est absurde. Marcher, c'est impossible. Manger avec nos bouches, c'est ridicule. C'est le cordon ombilical qui nous nourrit. Une vie après la mort n'est pas envisageable. De toute façon, le cordon sera trop court quand on va partir. Je suis persuadée que l'on peut vivre aussi en dehors du ventre. Mais la vie sera différente de ce que nous vivons actuellement. On ne peut que se l'imaginer, mais quand on y sera, ça sera une réalité. Beaucoup de fœtus y croient. Il est difficile de penser qu'ils sont tous dans l'erreur. Ah, mais personne n'est jamais revenu de là-bas. À l'accouchement et la fin de la vie, il n'y a rien que de l'obscurité et l'angoisse. Ça nous amène nulle part. Écoute, je ne sais pas, mais nous allons sûrement voir maman et elle va prendre soin de nous. Maman, tu crois à maman? Bon, alors elle est où maintenant? Je crois qu'elle est là, que nous sommes en elle, qu'elle nous entoure, qu'elle nous protège, que grâce à elle, nous bougeons, nous vivons, et sans elle, nous ne pourrions pas vivre, même pas un seul instant. Je ne la vois pas, donc c'est logique. Si je ne la vois pas, c'est qu'elle n'existe pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'as pas remarqué que lorsque tout est calme, lorsqu'on se concentre, qu'on se met à l'écoute, on peut l'entendre. On peut sentir qu'elle pense à nous, qu'elle se soucie de nous et parfois même qu'elle nous caresse. Ouvre les yeux et commence à être attentif. J'ai entièrement confiance en ceci. Même maintenant, nous avons une maman. Et après la naissance, elle nous prendra dans ses bras. Et alors, la vraie vie commencera. C'est joli, hein? Voilà. Alors, en fait, nos sages nous disent que l'enterrement correspond en fait au fait de planter une graine. D'ailleurs, le premier enterrement qui a... euh, vous êtes gentil, vous êtes mignonne d'écrire. Oui, moi aussi, je trouve vraiment magnifique ce machin. Le premier enterrement qui a lieu en bonne et due forme, ça a été l'enterrement de Sarah. C'est pour ça que la Torah consacre toute une longue partie, Chaye Sarah, peut-être la moitié ou le tiers de la paracha, sur, j'ai envie de dire, les modalités de l'enterrement de Sarah. C'est bizarre. Et pourquoi? Parce que jusqu'à présent, en fait, on n'enterrait pas les morts. Et encore moins de manière comme ça, en bonne et due forme, et encore moins en faisant ce qu'on appelle un expédium, une oraison funèbre. On ne faisait pas. On mettait le corps en terre, mais c'était juste un lieu qui permettait de faire la décomposition du corps et on s'en éloignait le plus possible. De toute façon, c'est fini. C'est la raison pour laquelle les Cananéens, quand Abraham est venu les voir pour leur dire, je vous achète ce terrain, le terrain de Marata Marpella, qui est un terrain tellement, voilà, bref, qui a une, en fait, c'est le lien entre les deux mondes. Maharat à Marpella, ça veut dire kafoul, double, parce qu'en fait, c'est le lien entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Et c'est l'entrée du Gan Eden. Alors, eux, ils étaient réticents à céder ce terrain pour en faire une concession tombale. Ils disaient, mais non, mais c'est pas possible, ça. C'est un beau terrain, c'est un terrain en ville. Qu'est-ce que tu vas nous prendre ça pour faire une décomposition du corps? Et là, Abraham leur a enseigné l'importance de ce lieu en disant, non, une concession tombale, c'est un endroit très important parce qu'en fait, la séparation du corps et de l'âme n'est que temporaire. Et quand ma femme va revenir, elle va revenir ici. Et le Ramban explique qu'en fait, effectivement, le corps, il se putrifie en terre, il se décompose, mais c'est exactement comme la graine. Il dit le Nachmani Ramban, il dit,
c'est une graine qui pousse, c'est une transformation spectaculaire parce qu'en fait, elle se décompose et c'est seulement après, quand elle a fini de se décomposer, que là, elle va pousser et elle va donner un arbre majestueux. C'est complètement incroyable. Bah, de la même façon, un jour, Hachem enverra une rosée. Alors, on ne sait pas c'est quoi cette rosée. Est-ce que ça... On ne sait pas. D'accord? Peut-être que ça sera quelque chose de scientifique. J'en sais rien. Mais là, le corps va se recomposer d'une certaine manière et il va prendre une forme, et une forme même encore plus belle. D'accord? Et sachez que cette chose-là, attention, c'est un des 13 principes du Rambam. Vous savez que le Rambam, le Maïmonide, a dit, voilà, écoutez, le Rambam, il a vécu au, je sais pas, 13e ou 14e siècle, je crois 13e siècle. Et donc, on est en pleine galoute, d'accord? Et voyant que le niveau spirituel des Juifs commençait à décliner, il a dit, regardez, on va se mettre d'accord sur au moins 13 principes, d'accord, qui sont des principes de base, des fondamentaux, comme on dirait, du judaïsme. Et celui qui y croit, il restera toujours partie intégrante du Ham Israël, même s'il y a d'autres choses. Rav Pinkus, il dit que quelqu'un, même un juif, qui mange du porc, mais qui garde ces 13 principes de Emouna, alors il est toujours dans l'âme Israël et justement, il fera partie du triatamétine de la résurrection des morts. D'accord? Donc, c'est 13 principes qu'il faut absolument connaître. C'est des principes qui sont faciles, c'est des principes de Emouna. Et le 13e, on le connaît. Anima Amin, Be'emouna Shelema, Be'viat HaMashiach. On a fait plein de chansons, d'accord? C'est la croyance dans la délivrance finale du Ham Israël, de la venue du Messie, d'accord? Qui sont en fait, si vous voulez, le souverain spirituel et politique du Ham Israël, et au cours duquel, donc, il y aura la résurrection des morts, d'accord? Et c'est pas quelque chose, un événement futur, lointain, hypothétique. Non, c'est quelque chose sur lequel on doit prier vraiment chaque jour, 3 fois par jour. Nos sages nous ont demandé de prier pour ça, justement pour que ça fasse partie de nos vies. D'accord? Donc, Ata Gibor Leolam Hachem, donc tu es Gibor, d'accord? Alors c'est quoi? Donc Gibor, c'est cette fameuse Gvura dont on parle. Et sachez que, eh bien, Ata Gibor Leolam Hachem, bah, tu es traduit ça par puissant. Bon. Sachez que il y a un moment, pendant la galoute, justement, euh, après donc le premier exil, les prophètes ont dit, bon, tu sais quoi? On va enlever des mots de la Hamida. D'accord? En l'occurrence, le prophète Daniel, il a dit, bon, on va enlever le Gibor. Comment ça? Il n'est pas Gibor. On ne voit pas qu'il nous protège, on ne voit pas qu'il est puissant. Arrivent nos sages et ils répondent, c'est écrit dans la Gemara, ils répondent au contraire, du fait qu'on est en pleine galoute, qu'on est en plein exil, qu'il faut s'imaginer à cette époque-là, on n'a pas d'armée, on n'a pas de gens pour nous représenter, on n'a pas on n'a rien pour nous défendre et pour nous représenter face à ceux qui nous oppriment. Et pourtant, on est là. Comme, vous connaissez sûrement cette expression, mais c'est une expression de ce passage de la Gemara, comme une chèvre parmi 70 loups. Alors, la chèvre parmi 70 loups, elle s'écorche. Évidemment qu'elle s'écorche. Parfois, elle est persécutée. Parfois, elle est chassée. Parfois, elle est pourchassée. Parfois, elle court partout. Mais imaginez-vous une chèvre parmi 70 loups depuis 2000 ans. Comment elle s'en sort? Il suffirait d'un instant et tout s'arrêterait. Et je pensais à ça justement ce Shabbat, parce qu'on était dans le nord d'Israël. Donc, vous savez que le nord d'Israël, il y a beaucoup de villages arabes. Et on entendait comment on dit, le muselé, j'arrive pas à retenir ce mot, mousonner. Vous savez, les Arabes qui appellent à la prière, voilà, bon, l'appel à la prière. Le muezzin. Le Mousine, mot je c'est n'arrive pas à retenir ce mot. Je ne sais pas pourquoi. Il me rentre pas. Non, je n'arrive pas, il rentre pas. Moisine. À côté, à 500 mètres. Voilà, donc on est là comme ça, on se détend, on entend l'appel et la prière à côté.
Et les enfants, mais quoi? Et je leur ai dit, mais attendez, n'oublie pas, nous on habite à Tel Aviv, Tel Aviv-Yafo. Juste à côté, on a un quartier qui s'appelle Yafo, qui est en fait une villa, et Ramleh, et machin. Et en fait, c'est vrai qu'ils ne réalisaient pas. Je leur ai dit, imaginez que Dieu préserve. Ils se mettaient tous d'accord en disant, regarde bien, chacun de nous, on se fait, on s'en fait quatre, c'est fini. Il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus rien. Il suffirait d'un instant. D'accord, bon, bref, on l'a vu le 7 octobre. Comment elle s'en sort? Il suffirait d'un instant et tout s'arrêterait. Alors, elle est écorchée, c'est vrai. Elle est écorchée et c'est pour ça que Yom HaZikaron, ça vient nous rappeler toutes ces écorchures. Des écorchures qui sont aujourd'hui à vif, hein, mais elles survivent. Et elles survivent de manière miraculeuse parce que pas un seul instant Hachem ne nous abandonne. Donc c'est ça ce Ata Gibor Leolam Hachem. Et si vous imaginez qu'il y a 2000 ans, nos sages étaient, nos sages, nos prophètes, Daniel, il était prêt à enlever le mot Gibor, euh, c'est que même nous, c'est normal que des moments on dit, mais Hachem, t'es où? Mais c'est quoi si c'est pas... Voilà. Et moi, des fois, ça me réveille la nuit. Je me dis, mais c'est quoi si c'est pas... On parle d'une victoire. Moi, je suis désolée. Je vois que des morts. Bon, après, voilà, après on reprend. C'est le Ham Israël. C'est les hauts, c'est les bas, c'est les hauts. C'est les bas, c'est les hauts. Donc, il y a des moments où le pessimiste nous, voilà, il nous rattrape. Parfois, c'est même pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et tout d'un coup, la émouna du juif, elle reprend le dessus. D'accord? C'est d'ailleurs la chose la plus intelligente qu'ils ont fait d'avoir collé Yom HaZikaron juste avant en fait Yom HaTzmaut. D'accord? Ça veut dire on reste pas avec notre blessure, on la transforme en quelque chose, on la transforme en quelque chose justement qui est lié à l'optimisme. Et celle qui habite en Israël, je vous invite, bon cette année c'est un peu particulier évidemment, mais moi je me dis c'est dommage, les gens ils vont faire un barbecue. Bon, on n'a pas eu Eretz Israël pour faire un barbecue, excusez-moi. Pourquoi pas, d'accord? Mais Yom HaTzmaut, si vous allez dans certaines yeshivot ou certaines synagogues, ça se célèbre en grande pompe, exactement comme un Yom Tov, un Chag. C'est magnifique, c'est beau, c'est entraînant. C'est des tfilotes en chanson qui durent plusieurs, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend où vous allez. Ils dansent, ils chantent. Moi, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le vrai Yom HaTzmaut. Pour moi, il se célèbre de cette manière-là. D'accord. Mechaye, Metim, Ata, Rav, Léoshia. Tu es celui qui fait revivre les morts et tu abondes euh, en salut, d'accord? Du mot salvateur, ok? Alors, donc, et après ça enchaîne avec quoi? Mashi Varoua, Humorida Geshem, d'accord? Tu fais tomber la pluie, donc ça c'est ce qu'on lit en hiver. D'accord? En été, on parle de la rosée, Moridatal. Alors, quand est-ce qu'on lit hiver, quand est-ce qu'on lit été? Pour ce passage-là, d'accord? De la rosée ou de la pluie. C'est très simple. On commence à prier pour la rosée du premier jour de Pessah jusqu'au premier jour de Sukkot. Dernier jour de Sukkot, pardon. Et ensuite, l'hiver, donc, ça s'inscrit, d'accord, au niveau de la tfila, quand est-ce qu'on commence à prier pour la pluie? De lendemain de Sukkot, d'accord? De Shemini Atzeret, quoi, jusqu'à, du coup, vous avez compris, jusqu'au premier jour de Pessah. OK? Alors, nos sages nous disent que le jour où tombe la pluie est un jour encore plus grand que le futur jour de la résurrection des morts. Ah, c'est un miracle encore plus grand. Pourquoi? Parce que déjà, ils disent que la pluie, ça tombe pour tout le monde. D'accord? Alors que pour Triatamitim, il y aura une forme de jugement. Bah, quand la pluie, il n'y a pas de jugement. D'accord? Tu peux être rachat, tu peux être sadique. La pluie, elle tombe pour tout le monde. De plus, comme je vous ai dit, ça fait revivre les graines, la pluie. Et c'est une forme de illustration. D'accord? On appelle ça en hébreu une amchacha, une illustration concrète de ce que sera Triatamitim. D'accord? Faites pousser sur votre jardin des tomates cerises, d'accord? Ou sur votre terrasse, ou sur votre balcon, ou voilà, à la fenêtre. C'est quelque chose qui est facile à faire. Et c'est très agréable de voir, ah, ouais, j'ai planté une graine, elle m'a l'air morte, elle a l'air finie. Si tu ouvres comme ça la terre, tu vois qu'elle se putrifie. Et après, ça donne tomates cerises.
C'est magnifique. Donc, pour nous dire que, hé, Kriyat Ametim, c'est pas du bluff. Tu peux le voir dans ton jardin déjà, à une autre échelle. Et de plus, nos sages nous disent que on- la pluie, donc c'est ce qui va nous donner l'eau qu'on boit. Or, le corps, il est composé à 75% d'eau. Trois quarts du corps, c'est de l'eau en fait. Donc la pluie, elle fournit ce qui constitue la vie. D'accord? Donc elle parle de la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, finalement, c'est un miracle, autant que cette nouvelle vie qui prendra forme après Triat Ametim. D'accord? Euh, Ensuite, donc, Mechal Kel Chaim Bechesed, Mechayim Etim Berachamim Rabim. Alors, donc, ça dit la bonté d'Hachem, d'accord? En l'occurrence, que Hachem, donc on a dit, il est Gibor, il est fort. Un, un, un dirigeant, il va utiliser sa force pour dominer ou pour opprimer. Hachem, lui, utilise sa force pour nous prodiguer de la bonté. Ensuite, Mechaye Metim, Berachamim Rabim. Alors, euh, le, la résurrection des morts, c'est très intéressant. C'est un chesed. Pourquoi c'est un chesed? Alors, parce qu'en fait, nos sages, dans le Midrash, nous donnent un machal, une allégorie. Il nous dit en fait, sur Terre, on ne fait pas que des bonnes choses, d'accord? Ça nous arrive, voilà, de flancher, de parler en mal, de ne pas être très très honnête, de parfois manquer de respect aux personnes à qui on en doit, en particulier nos parents, etc., etc. D'accord? Et donc, normalement on arrive, on a encore ce paquet de Averroth, d'accord? Si on n'a pas fait de chouva dessus, ils sont là, ils nous accompagnent. Alors, normalement, Dieu devrait dire, bon, bah, c'est fini le corps et la neshama. On veut plus les mettre ensemble, ceux-là, ils font trop de bêtises. Alors, le machal, c'est quoi? Alors c'est comme ça, c'est un paralytique et un aveugle. Et le paralytique dit, j'aimerais bien pouvoir aller voler des fruits chez le voisin, mais je ne peux pas marcher. Et l'aveugle dit, ah, mais moi j'aimerais bien y aller, mais je ne sais pas où je vais. Alors il dit, bon, on va s'associer tous les deux. Et donc le paralytique monte sur l'aveugle et lui dit, voilà, va à droite, va à gauche. Donc voilà, ensemble, en fait, ils vont piquer les fruits chez le voisin et après ils ressortent. D'accord? Et après, quand le voisin dit, vous m'avez volé, alors le paralytique, il dit, mais moi, je peux pas plus voler, je peux pas marcher. Et l'aveugle dit, mais moi, je peux pas plus vous voler, je ne vois rien. D'accord? Alors, la Neshama, c'est pareil. Quand elle va arriver à 120 ans, elle va rendre des comptes. Elle va dire, mais moi, j'ai rien fait. Regarde, j'ai pas de corps, je suis rien. Alors, le corps, on va lui dire, mais toi, regarde, tu as fait ça, ça. Mais moi, je suis rien. Je suis que matière organique. Je prends pas des décisions. C'est la Neshama qui m'a dit de faire ça. Alors, normalement, on devrait dire, bon, voilà, comme le voisin, il dit, je ne peux plus vous voir ensemble, hein, le paralytique et l'aveugle, ça fait un très mauvais mix, hein, ok? Parce que l'un sans l'autre, c'est vrai, vous pouvez, l'un tout seul, vous pouvez rien faire, mais l'un avec l'autre, ça peut faire des catastrophes. Alors, de la même façon, Hachem pourrait dire, bon, bah, le corps et la neshama, ça va plus, ça va pas ensemble. Non, Hachem, dans sa grande rachamim, il va les réunir. D'accord? Et quand on va être ressuscité, c'est très important, on va être ressuscité sans maladie, sans blessure, sans infirmité et sans handicap. D'accord? Exactement comme donc après la sortie d'Égypte et donc quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, au cours du Matan Torah, tout le monde était en parfaite santé. Maintenant, je vous rappelle qu'ils sont après donc 210 ans d'esclavage en Égypte, mais 86 ans de servitude extrêmement difficile, 86 ans d'Auschwitz, quoi, de camps de concentration, de captivité, de servitude, de maltraitance. Vous imaginez dans quel état ils sont. Donc ça, je me dis que quand ils sortent, ils sont tous, comme on dit, clopin-clopin, d'accord? Il n'y a pas un qui est intègre au niveau de son physique. Et pourtant, au moment de Matan Torah, alors Hachem a envoyé une rosée qui les a tous guéris. Ben, de la même façon, lorsque nous allons ressusciter de manière absolument guérie. D'accord? Michamora. Alors pourquoi on dit Michamora? Qui est comme toi? On voit pas trop le rapport. Eh ben, c'est très simple. C'est parce que sachez que nos sages, d'accord, donc jusqu'à l'époque des Tanaïm, d'accord, l'époque de Rabbi Akiva,
était capable de ressusciter des morts. Ça a été le cas, en l'occurrence, du prophète Élisha avec le futur prophète Rabakouk, d'accord, le fils de la Shunammite. Ça a été le cas de Élia Onavi qui a ressuscité. C'est des haftarot qu'on lit, d'accord, donc de résurrection. Encore une fois, pourquoi on les lit? Pour nous renforcer, d'accord? Pour nous montrer une illustration concrète, d'accord? Pour encore une fois nous dire que la résurrection des morts future, encore une fois, ce n'est pas un coup de bluff, d'accord? Ça a été possible et ça sera possible. En revanche, évidemment, Micha Mocha, qui te ressemble à Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, quand il fait revivre, il nous fera revivre, alors il nous fera revivre à tout jamais. D'accord? Tandis que la résurrection de nos sages, de nos Tanaïm, nos prophètes, était elle-même, elle était temporaire. D'accord? Donc spectaculaire, mais temporaire. OK? Voilà. Meler Memit Chaye. Alors c'est très beau ça. Meler Memit Chaye, parce qu'on dit il fait mourir et il fait vivre. Alors c'est incroyable parce que Hachem, il gère ce monde de manière à ce que il y a quelqu'un qui meurt et il y a quelqu'un qui naît en même temps. Et c'est en fait toujours pour prendre le relais du message de la personne précédente. Je m'explique. C'est écrit comme ça que euh, bah, le jour où Sarah Imenou, notre mère Sarah est morte, donc qui était justement le jour de la Hakeda, eh bien, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Rivka est née. D'accord? Vous savez, vous connaissez cette expression qui vient des prophètes, le soleil se couche, le soleil se lève. Alors en fait, c'est que parfois, c'est écrit comme ça, le soleil de Sarah s'est couché, tandis que le soleil de Rivka s'est levé en même temps, de manière instantanée. Ou alors, un exemple qui date voilà, il y a 2000 ans, c'est que le jour où Rabbi Akiva est mort, je vous rappelle qu'il est mort à peu près peut-être 50 ans après la destruction du Beth Amikdash, euh, juste après la révolte de Bar Korba. Alors le jour où Rabbi Akiva est mort, Yehuda Hanassi est né. Yehuda Hanassi, c'est celui qui a compilé toute la Torah de Rabbi Akiva, justement, et de tous les Tanaïm, et qui a pris ces enseignements et qui les a mis par écrit, ce qui nous a permis de cristalliser tous les enseignements des Tanaïm pour pouvoir les étudier jusqu'à maintenant. Celui qui a écrit la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord? Il y a des histoires merveilleuses sur Rabbi Yehuda Hanassi. Voilà, mais ça sortirait de notre étude, mais une très très belle période, la période de Yehuda Hanassi, pour le coup. Euh, Bref, j'aurais beaucoup à dire dessus. Matmiach Yeshua. Alors, Matmiach Yeshua, il fait germer la Yeshua, la délivrance, d'accord? Donc, ça, c'est quelque chose s'étend à notre quotidien, c'est-à-dire que Matmiach Yeshua, il fait germer la délivrance. Hachem peut retourner toutes les situations, même celles qui paraissent le plus bloquées, d'accord? Et ça nous renforce dans cette période très difficile où on a voilà, encore 132 otages qui sont dans les mains du Hamas. Je ne sais pas combien sont en vie, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont. Enfin, rien que d'y penser, c'est désespérant. Matmir Yeshua. Matmir Yeshua, ça veut dire qu'on ne désespère pas, justement. Et on se dit que, comme nos sages nous disent, Afilu echerev chada al tzavaro shel adam, lo imana mi arachamim. Même si une personne a une épée tranchante sur son cou, alors elle ne doit pas désespérer de la délivrance. D'accord? Tant que c'est pas fini, eh ben, c'est pas fini. Et ça, on sait, on est porteur de ce message de- depuis la nuit des temps. Tant que c'est pas fini,
c'est pas fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'accord? Euh, voilà. Alors, c'est aussi donc, vous savez que quand Dieu va nous redonner la vie, eh bien, il va redonner la vie à partir d'un os. D'accord? Et cet os, il s'appelle le Even Halouz. Alors, on dit qu'il se trouve là, sous la nuque. D'accord? C'est cet os-là. Et cet os-là, il ne peut pas se détruire. C'est-à-dire que même donc, en terre, dans le meilleur des cas possibles, entre guillemets, quoi qu'il en soit, même si tout se putrifie, cet os, il reste intact. Il ne peut pas se brûler, il ne peut pas se décomposer, il ne peut pas se casser. Cet os est indestructible. Et c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait dit que dans l'année Shama, il y avait un point indestructible. Ce Magen Avraham, vous vous rappelez? C'est ce point lumineux, intègre, intact à l'intérieur de chaque juif qui, no matter what, quoi qu'il en soit, il peut monter, descendre, même décider de se convertir à je ne sais quelle religion ou faire les pires avérotes du monde. Ce point-là fera de lui toujours un juif et restera toujours pur et restera toujours intègre. Bien, en fait, au niveau physique, le Magen Avraham, ce point indestructible, correspond au niveau physique au Even Aluz. Vous avez compris, il y a une correspondance parfaite entre le physique et la neshama. D'accord? Et d'ailleurs, c'est très important de manger samedi soir, après la sortie de Shabbat, de manger quelque chose parce que cet os se nourrit exclusivement de ce qu'on mange au Melavé Malka samedi soir. D'accord? Bon, il y en a qui sont très macpidim, très, comment dire macpidim, très soucieux à chaque fois de manger du pain. D'accord? C'est le cas de mon mari, même si on a mangé beaucoup. Alors samedi soir, il va quand même, très important pour lui de manger du pain. Mais même, c'est pas grave, si on n'a pas la force de manger du pain, on mange un petit gâteau, même on boit un thé, d'accord? Mais on a besoin de nourrir le samedi soir. Voilà. Moi, hier, je suis rentrée, j'étais crevée, il était tard, j'ai pris 2 verres d'eau, hop, on nourrit le Even Alouz. D'accord. Et voilà, donc, Benemal Talachayot Metim, tu es fidèle pour faire revivre les morts. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu dans la prière de Modéani, tout début de notre étude, bah, tous les matins, Hachem, il nous fait revivre, en fait. Chaque réveil le matin est de l'ordre du miracle. Comme ils disent les Israéliens, ils mettent des stickers sur leur voiture et il y a écrit Kamta Boker Achar Bonus. Tu t'es levé ce matin, tout le reste, c'est du bonus. Les docteurs aussi, je pense qu'ils doivent dire ça tous les jours. Qui? Les docteurs en Israël. Ouais, comme ça. Oui, c'est vrai que les Israéliens, des fois, quand des fois tu veux te plaindre, ils te font ah, ça va, comme t'as un boker, un charbonneuse, genre arrête de te plaindre, ça va, tu t'es levé ce matin, t'es en bonne santé, t'as tes 2 jambes, t'as tes 2 pieds. Euh, et c'est vrai, des fois ils disent va Ichilov, au département orthopédique, tu vas voir des choses affligeantes, quoi. D'accord? Donc c'est vrai que ce pays, il t'invite à toujours voir toujours voir l'aspect positif. On n'a pas le droit d'être, ils appellent ça des barianim, on n'a pas le droit d'être des pleurniches. On peut pleurer, mais dans ce pays, ils aiment pas qu'on pleurniche. Il y a Mazé 47. Voilà. Ouais, ouais. Et non, Yom HaZikaron, comme on disait hier dans la conférence, c'est un Yom très kadosh en fait, parce que vous imaginez, c'est un jour où chacun il va faire le point, il va parler en bien. Personne ne fait du Lachon Hara pendant ces 24 heures. On est tous très concentrés au moment de la tfira, de la sonnerie. Chacun a des pensées qui sont pures, chacun se témoigne du respect l'un à l'autre. Pour le Ham Israël, c'est un jour qui a un grand, ce qu'on appelle Sanégor, un grand défenseur qui amène vraiment au niveau spirituel la défense du Ham Israël et on en a ô combien besoin. D'accord? Alors, je terminerai sur ça. Ouais, j'ai pas le temps de faire sur Yaakov, malheureusement. Je voudrais vraiment finir notre étude avant cet été, mais c'est vrai que c'est très riche, c'est très très riche. Bezrat Hashem. C'est que voilà, eh bien, on mentionne 5 fois la Triat Ametim, la résurrection des morts cette prière. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, quand on avait étudié la bracha Elokai Neshama, eh bien, c'est que nous avons 5 parties de l'âme.
On avait expliqué déjà ça. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ce sont les 5 parties. C'est comme des cercles concentriques, en fait, si vous voulez. La Yechida étant la plus centrale, eh bien, quand Hachem va nous ressusciter, il va ressusciter donc tous les composantes de l'âme, y compris la Yechida, sachant que la Yechida, c'est vraiment la partie qui est la plus pure et la plus connectée à Hachem. D'accord? On termine ou vous voulez qu'on profite des 5 dernières minutes? Je veux juste pas bâcler, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup d'informations pour aujourd'hui, non? Oui. Voilà. On Il vaut arrête? mieux pas bâcler. Oui, pas bâcler. D'accord. Alors, si tu veux, on se retrouve la semaine prochaine, le 19 mai. En revanche, le 26, il n'y aura pas cours parce que c'est l'Akba Omer. Et bah, ici, en tout cas, dans le système scolaire Haredi, c'est voilà, c'est férié, il n'y a pas classe. Donc, je peux vous faire court, mais on risque de ne pas s'entendre. Voilà. Merci beaucoup. Allez, des Shavua bonnes nouvelles. tov. Et voilà, que vraiment, Bezrat Hashem, Shavua tov. il serve de Salvador pour tout l'homme Israël. Et tout. Amen. 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 On voit des Yeshua. Shavua tov. Ciao. Amen. Shavua. Shabbat Tov, Joy, merci beaucoup. Et merci pour ce cours magnifique. Bon, Hashem. C'est pas moi, c'est la tuile qui est magnifique. Vous êtes gentil. Ciao à tous.